Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. On va passer en revue l'installation de la sandbox PHP et la réalisation d'un premier challenge. En quelques mots, qu'est-ce que c'est que cette sandbox? C'est un espace de développement en local qui va permettre de réaliser tous les challenges. Avec l'API de Tenix, on récupère les données de test et quand on est prêt, on peut soumettre une réponse pour suivre sa progression. Et on aura aussi deux librairies de test, PHP Unit et Pest, mais ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Allez, c'est parti. Alors en prérequis, il nous faut un serveur local. Ici, j'utilise l'Aragon. Et il faut ouvrir une invite de commande et se placer dans le dossier correspondant. Donc ici, 3W de l'Aragon. La première étape, c'est de cloner le repo de la sandbox. Je copie la commande et je la lance. Mon repo est copié. Je continue les étapes. Je me place dans le dossier nouvellement créé. Et je lance un composer installé. Donc là, ça peut prendre un petit peu de temps. Il va chercher toutes les dépendances dont on va avoir besoin. Là, il y a beaucoup de choses qui se chargent. C'est tout ce qui va être lié aux tests unitaires notamment. Donc PHP Unit et Pest. Et sur la fin, on va voir apparaître les dépendances qui sont liées à Guzzle, qui va nous permettre de faire les appels API vers Tenix. On verra aussi la dépendance .env qui va nous permettre de gérer notre fichier .env qui va contenir quelques configurations. Et à la fin, PHP Stan qui va nous permettre d'analyser notre code. C'est quelque chose qu'on verra aussi un peu plus tard. Donc la Composer a fini. Je vais pouvoir ouvrir mon dossier. Donc voilà tout ce qui a été récupéré depuis Git et avec Composer. Je vais ouvrir ce dossier dans VS Code. Donc j'ai l'ensemble des fichiers que je visualisais juste avant, mais j'ai pas encore le dossier de challenge et ce qui est lié à la réalisation des challenges. Donc pour ça, je vais aller sur mon interface web. Donc on n'a pas besoin de base de données. Je lance donc cette page et là, au début, j'arrive sur ça. J'ai pas encore les challenges qui sont là. J'appuie ici pour les charger. Ça va interroger l'API de Tenix. Ça va créer les dossiers en local avec des données de test. Et donc là, je vois que j'ai un dossier de challenge qui a été créé et je retrouve l'ensemble de mes challenges. Alors, le premier challenge qu'on va réaliser, c'est pierre, feuille, ciseaux. C'est un challenge qui permet de se familiariser avec le système. Donc ici, je suis sur pierre, feuille, ciseaux local, qui correspond donc dans mon arborescence, dans mon dossier pierre, feuille, ciseaux. Chaque challenge a son dossier. Le dossier est nommé avec le code du challenge. Et on a deux fichiers, API et local. Donc là, le premier qui nous intéresse, c'est local. Donc ici, on voit mes données d'entrée et la réponse attendue. Donc ça va être ça pour tous les challenges. Si j'en prends un autre au hasard ici, voilà, j'ai les données en entrée et j'ai la réponse attendue. Donc je sais ce que je dois trouver à la fin. Ici, je peux coder pierre, feuille, ciseaux. Donc l'objectif, c'est que c'est le jeu classique. Si l'adversaire fait pierre, je dois faire feuille. S'il fait ciseaux, je dois faire pierre. Et s'il fait feuille, je dois faire ciseaux. Donc je vais pouvoir parcourir tous les coups. Je commence par créer une réponse vide. Et je vais parcourir mes coups. Donc là, je fais un petit str-split pour parcourir ma chaîne de caractères avec un for each. Ça va plus vite que faire un for et d'avancer caractère par caractère. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit tableau de correspondance. Donc si il fait pierre, moi je dois faire feuille. S'il fait feuille, je dois faire ciseaux.
Si je fais ciseaux, je dois faire pierre. Et donc ici, je vais prendre en réponse le coup qui correspond. Et donc là, je peux vérifier. Je vais copier ça et je vais le mettre ici à la place du texte. Et donc je vais pouvoir vérifier ici par exemple que ces deux-là correspondent bien. Et donc là, c'est bon. Donc maintenant, je veux pouvoir envoyer ces informations à Tenix pour lui dire que j'ai réussi le challenge. Il va falloir passer par la partie API. Et pour ça, il nous faut une clé. La clé, vous la retrouvez dans votre compte. Ici, vous avez la clé. Ici, vous avez le suivi des différents challenges. Donc là, on voit que pierre, feuille, ciseaux, il me dit que je ne l'ai jamais fait. Ce qui est normal parce que je n'ai pas encore utilisé l'API. Donc, comme c'est en local, il ne peut pas savoir ce que je fais. Donc, je vais copier cette clé. À la racine, j'ai ce fichier .env.défaut. Je vais pouvoir le renommer. Je vais enlever le point défaut. Et je vais coller ma clé ici. Donc la grande différence entre la version locale et la version API, c'est que quand je vais sur la version API, mes données ici vont changer à chaque fois. Alors que sur la partie locale, c'était toujours les mêmes. Donc en fait, au moment où vous lancez la page, on ne sait pas quelles vont être les données. Donc là, je peux reprendre ce code-là. Le mettre ici. Et cette fois-ci, ma réponse, au lieu de l'afficher, je vais l'envoyer à l'API. Donc il faut que je décommande cette ligne-là. Et que je mette la réponse ici. Et là, si je recharge ma page ici, c'est OK. Il me dit bien que j'ai réussi le challenge. Je peux retrouver en ligne le jeu de données que j'ai traité et la réponse que j'ai apportée. Et si je recharge mon tableau de bord ici, voilà, cette fois-ci, c'est bien que j'en ai réalisé un et j'ai la date de réalisation. Donc voilà pour cette première vidéo. Et dans une prochaine vidéo, on verra comment manipuler les tests unitaires et utiliser PHP Stan. Merci beaucoup, à bientôt.